Alors salut tout le monde, c'est Accor et dans cette vidéo je voulais vous faire le déballage de cette station 2 en 1 pour la soudure. Donc je vais vous expliquer ça en détail, vous verrez bien ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors cette station 2 en 1 elle est capable, elle a un fer à souder intégré, donc un fer à souder manuellement quoi, un fer à souder normal. Et la fonction 2 en 1, la deuxième c'est tout simplement un fer à air chaud. Donc en gros c'est une station, on appelle ça voilà, SMD Rework Station. SMD qui veut dire CMS en français, hein, c'est les composants de surface. Et donc voilà, donc c'est une station pour retravailler, on va dire, les composants de surface, enfin, les soudures en surface. Donc voilà, je vais vous expliquer après pas mal d'autres trucs en détail à propos de cette station. Donc là, on a la notice qui est là. D'accord, il y a un trou dedans. Enfin bref, vous voyez un peu l'esthétique du truc. On a quelques données là. Et la notice est en anglaise. Donc, normalement le plug que j'ai pris sera européen, donc ça sera bon. On verra bien ça au déballage. Et donc sinon, alors je vais vous dire un peu quelques caractéristiques. Donc la marque de cette station là, c'est une WEP, WEP. Mais ce modèle de station qui est le 898D, donc moi c'est une 898D, ça c'est vraiment le modèle qu'il faut retenir, parce que la marque elle a été reprise par de nombreuses marques, hein. Donc je mettrai ça au montage des images de toutes les autres marques qu'il y a. Donc, moi de tête je sais que là c'est une WEP, il y a aussi Yua, la marque là de mon ancien fer à souder, il y a Saike, enfin bref, il y a plein d'autres marques, il y a Best, enfin bref, il y en a plein. Et du coup, voilà, ils reprennent à peu près tous le même modèle et ils font peut-être leurs petites modifs, mais à voir, hein. Parfois, ils font même pas de modifs. Ils mettent juste leur marque devant. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a déjà dans cette petite boîte-là. Ah, donc là, on aperçoit les buses. Donc là, on a les buses du fer à air chaud. Vous voyez, on en a une carrée pas mal, je pensais pas qu'il y avait une carrée. Enfin bref, vous voyez, voilà. Donc là, on a 3 buses. Ici, dans cette boîte qui a un trou. Alors là, c'est le support pour le fer à souder. Avec la petite éponge. Ensuite, on va sortir ça. Donc là, on a la station avec sûrement le fer air chaud et le fer à souder qui est là-dedans. Donc là, comme je vous ai dit, on a le fer, enfin le plug européen. Donc là, j'ai commandé, oui, je vous ai pas dit, je l'ai commandé sur eBay à un vendeur allemand. Et c'est arrivé en DHL par Colissimo, donc c'est un truc bizarre. J'étais pas là au moment où c'est arrivé. Enfin bref. Le truc c'est quoi? C'est que je l'ai payé 66 € avec frais de port inclus. Donc quand on regarde la plupart des autres stations comme ça, ça coûte à peu près dans les 80-85 €. Moi j'ai réussi à l'avoir à 66. Donc je vais vous expliquer d'autres détails en détail. Donc là vous voyez la marque c'est WEP 898D. Donc là cette version c'est la 898D. Et il y a aussi la 898D+, qui elle n'a rien, enfin dans ce qui concerne la boîte là il n'y a rien de différent. C'est le fer à souder en lui-même qui est différent. Donc ça je vais vous montrer ça en détail aussi. Donc là on va ouvrir cette truc là. Donc là vous voyez qu'on a le fer à souder. Donc ça c'est exactement le même. C'est exactement le même que celui qui était utilisé par mon ancienne station que j'avais fait en vidéo. La Iwa, je sais plus c'est quoi le modèle. Ensuite là à l'intérieur de ça on a le fer. On a le fer à air chaud. Avec voilà. Donc je pense pas que dans cette vidéo je vais la tester. Je ferai une prochaine vidéo où je vous montrerai comment dessouder des trucs, etc. Et je ferai sûrement une vidéo de test pour expliquer ce qui va bien et ce qui va peut-être moins bien avec cette station. Donc là voilà, on a tout déballé. La boîte elle est vide. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ouais, c'était à propos donc la version 898D+.
comme je l'ai dit, à l'intérieur là, de ça c'est exactement pareil. C'est juste le fer, le fer à souder en lui-même qui est différent. C'est-à-dire que lui, c'est un fer à souder complètement basique, avec une résistance chauffante de 45 watts, si je me trompe pas. Et la version plus, justement, là, quand c'est la version plus, le fer à souder, il est souvent d'une autre couleur, ils le mettent souvent bleu, et ils donnent souvent un support de fer à souder de meilleure qualité. Donc le support, il est bleu aussi, de meilleure qualité. Et le truc avec la version plus, c'est que du coup, comme je vous ai dit, là je l'ai payé 66, et que la version plus, elle coûte 85 au minimum, je crois. On la trouve pas moins cher que 85 euros. Et du coup, bah, le fer à souder, au lieu de faire 45 watts, il en fait 75. Donc c'est un élément chauffant qui est de meilleure qualité sûrement, ou mieux conçu, ou avec une meilleure technologie ou quoi. Enfin bref, bah, le fer à souder est plus puissant, celui qui est bleu. Et donc il doit chauffer plus vite, il doit chauffer plus fort, enfin bref, il doit tout faire mieux quoi. Mais moi j'avais pas besoin de mieux que le truc d'origine quoi. Voilà. Donc sinon, à part ça, donc bah, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc on a un côté qui gère le... Là, on a ce côté-là qui gère le côté air chaud. Donc le côté gauche, c'est le côté air chaud. Et le côté droite, donc là, c'est l'écran qui affichera la température du pistolet air chaud. Et du côté droite, bah, ça affichera la température du fer à souder normal. Donc il est connectable ici. Donc le fer à souder est connectable et déconnectable à cette prise là. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est parfaitement compatible avec l'ancien fer que j'avais. Donc moi j'en ai pris une qui fait les deux parce que au cas où si ça tombe en panne, si mon autre tombe en panne, ou bien bah, si comme ça j'aurai des pièces qui seront compatibles avec deux machines différentes et donc c'est parfait. Donc voilà, donc ici on pourra régler le flux d'air du ça. Donc le truc qui est bien avec ces stations là, c'est que déjà ils sont super compacts. Châssis en métal. Là, voilà, on a le truc qui est là avec une petite garantie bizarre là où on peut gratter là. Et on peut scanner le code, voir si elle est officielle, je sais pas quoi. Ici on peut regarder les informations derrière, 220-240 volts alternatifs. 6 ampères, ouais, donc ça bouffe quand même pas mal de tension, enfin de courant. Ici vous voyez qu'on a un petit fusible accessible à l'extérieur, donc ça c'est vraiment bien aussi ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Sinon comme technologie, on n'a pas énormément de technologie là-dedans, mis à part un petit capteur qui est à l'intérieur de ce pistolet là. Et en gros quand vous le posez là dans son socle, avec un effet magnétique, en fait ça va actionner le capteur. Et la machine va se mettre automatiquement, elle va faire automatiquement refroidir. Donc en gros quand vous le posez, il va s'arrêter de chauffer et normalement il va continuer à souffler pour se refroidir. Donc ça voilà, c'est pas mal. Sinon voilà, comme haute technologie à part ça, c'est plus comme les anciens fer air chaud là, enfin les anciennes stations air chaud qui étaient toutes grosses là avec un gros tuyau qui ressortait, qui allait au pistolet. Là la technologie est différente, c'est-à-dire que lui il envoie juste de l'électricité. Là on a seulement un câble électrique qui est malheureusement, vous l'aurez bien remarqué, pas déconnectable. Hein. Donc si vous avez un problème avec ça, ce sera pas compliqué à réparer, mais voilà, vous pouvez pas le changer facilement comme le fer à souder, qui est déconnectable. En plus avec des prises, ça c'est des prises avion, je sais plus quoi là, 16 mm je crois. Enfin bref. Donc voilà, par ça, donc là on peut régler le flux d'air du pistolet. Ici, ce sera pour régler pour sélectionner l'affichage et pour sélectionner la température qu'on veut. Donc on peut allumer indépendamment chaque appareil ou bien les deux en même temps. Normalement, la machine est capable d'assumer de faire fonctionner les deux en même temps. Donc je vois pas trop enfin à quoi ça servirait de faire fonctionner les deux en même temps. Mais voilà. Sinon, donc comme je vous disais, comme technologie, vu qu'on a juste de l'électricité qui vient là et pas une pompe qui souffle de l'air à l'intérieur de la machine. Et ben en fait le truc c'est quoi, c'est qu'ici on a une sorte de blower. Donc, une sorte de blower, c'est un ventilateur, hein, je vais vous montrer une image, hein. Donc voilà, on a un truc qui ressemble à un ventilateur comme ça. Donc c'est un peu comme le ventilateur d'ordinateur portable, c'est une sorte de turbine en fait qui va souffler l'air. Enfin là elle est plus plate, mais enfin bref, vous voyez un peu le genre de ventilateur que c'est.
Et donc bah voilà, je pense que j'ai fait le tour du déballage de cette machine, hein. Je pense que je vous ai parlé de tous les trucs. Donc il y a aussi les machines comme ça qui font qui font seulement le fer air chaud. Donc ils coûtent dans les 40, 50, 55 euros je crois, les versions qui font uniquement ça. Donc les versions on peut pas connecter de fer à souder. Et du coup voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai pris ça pour pouvoir au cas où avoir quand même un truc de secours quoi. Voilà. Donc je vous ferai des vidéos avec ça plus tard. Donc comme je l'ai dit, voilà, il y a la version où il y a un seul écran et voilà, il y a aussi les versions où au lieu de régler digitalement, c'est avec un autre potentiomètre comme là pour l'airflow, pour le flux d'air. Enfin bref, bah voilà, je crois que j'ai fait tout le tour pour cette machine. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc c'était d'accord, pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des questions à propos de la machine ou d'autres machines similaires comme ça, puisque moi avant d'acheter celle-là, je me suis quand même pas mal renseigné dans toutes les machines de ce prix-là. Et je pense quand même avoir fait le meilleur choix du moment. Enfin bref, en fonction, pour le prix. Donc voilà, c'était d'accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Mettez un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des questions. Et voilà, donc bah, c'était d'accord, je vous dis passe une bonne journée et à la prochaine.